Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième partie autour de cette parabole du fils prodigue, qui est certainement l'une des plus connues, mais qui mérite que qu'on y réfléchisse, tout simplement parce que je pense qu'on peut tous être des fils prodigues. Et on a tous les marqueurs du fils prodigue. Et nous avons vu, lors de la dernière réflexion autour de cette parabole, que finalement nous pouvons tous avoir envie de faire comme le fils prodigue, c'est-à-dire de tout plaquer et de quitter notre relation avec Dieu. Nous avons vu que nous avions tous le même besoin, la même capacité de rentrer en nous-mêmes et de décider de changer. Et nous avions tous également le même besoin, c'est-à-dire celui de transformer notre résolution en action. Si nous avons mis l'emphase sur le Fils lors de cette première réflexion, je vous propose que nous puissions mettre l'emphase sur le Père. Le Père, bien sûr, c'est l'image de Dieu. Et le Père, dans cette parabole, il va avoir une place extraordinaire. Lorsque son Fils va lui demander sa part de bien, il va dire « Ok ». Imaginez que vous ayez l'outrecuidance d'aller voir vos parents, vous qui êtes jeunes, et de leur dire « Papa, maman, tu peux me filer ma part d'héritage, tu vas vendre la maison, tu vas diviser tous tes livrets, etc. et tu vas me les donner, puis je vais aller faire ma vie. » Je pense qu'il n'y a pas grand monde parmi nous qui accepterait de faire cela. Pourtant, le père de la parabole du fils prodigue va accepter de le faire. Et en y réfléchissant ce matin, je me suis dit, mais c'est juste quelque chose de fou, quoi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça signifie, et c'est la première partie de notre réflexion, que Dieu nous laisse profondément libres de nos décisions. Nous le savons, Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît ce que nous avons dans notre cœur et il sait très bien ce que nous allons en faire. La Bible dit qu'avant même que nous n'ayons parlé, Dieu sait déjà ce que nous allons dire. Et le Père, il est omniscient. Notre Père, notre Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent, il est omniprésent. Mais pour autant, il laisse à ses enfants le choix d'assumer leurs propres responsabilités. Il laisse le choix à ses enfants de dire « Ok, je veux avoir ma part de bien, je veux diriger ma vie. » Dieu sait très bien ce qui va se produire. Dieu connaît parfois les chemins compliqués par lesquels nous allons passer. Alors, il ne reste pas sans rien faire, il nous prévient, il est à nos côtés, mais il nous laisse pleinement libres. Prenons l'exemple de Caïn et d'Abel. Dieu savait très bien ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Caïn va avoir sur le cœur de tuer son frère tellement la jalousie est en train de le ronger. Et Dieu va se présenter devant Caïn et va lui dire « Caïn, le péché tapis à sa porte, domine sur lui. » C'est-à-dire qu'il va dire à Caïn « Tu as un problème, mais tu peux dominer sur ce péché, tu peux encore le faire. » Et Dieu, il nous laisse libres, mais lorsqu'il voit que le choix qui va être le nôtre n'est pas le bon, il nous prévient toujours. Ensuite, nous écoutons ou nous n'écoutons pas. Et nous sommes très doués pour faire la sourde oreille. Mais dans cette parabole, on voit que le Père, il va dire « Tu veux l'argent ? Prends-le. » Pour ceux qui pensent que la vie chrétienne est une prison, sachez bien une chose, c'est qu'en réalité, c'est une véritable liberté. Pourquoi ? C'est parce que, premièrement, Dieu nous permet d'être libres de nos choix. Dieu ne t'empêchera jamais de faire quoi que ce soit. Les hommes, oui. La religion, peut-être. La religion enferme dans des dogmes, mais Dieu, jamais. C'est-à-dire que tout ce que tu voudras faire, Dieu te laissera le faire. Si tu veux sortir en boîte de nuit, coucher avec 8 garçons à la fois, 8 filles à la fois, si tu veux boire, si tu veux fumer, si tu veux te droguer, Dieu te laissera faire parce que tu es libre.
Il t'avertira des conséquences, mais tu ne seras jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est le plus grand acte d'amour qui soit. C'est que Dieu ne nous maintient pas en camisole de force. Il ne nous enferme pas, il ne nous tient pas prisonniers. Mais Dieu, au contraire, nous laisse apprendre de la vie. Dieu nous laisse apprendre de nos choix. Dieu est là, et nous le verrons tout à l'heure, pour nous relever, nous reconstruire. Il est présent. Ça, c'est la première chose. Un Dieu qui nous laisse libres. Deuxième chose, un Dieu qui attend. Le père de cette parabole, on ne le voit pas du tout interagir. Lorsque le fils est parti, lui, il reste en place. Le fils fait sa vie. Et le père ne va pas engager un détective privé. Le père ne va pas engager une armée pour ramener son fils et pour l'enfermer. Mais il va rester en place. On a ce passage des évangiles où un jeune homme riche va venir voir Jésus et va lui dire « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume ?» Jésus va lui dire « Écoute, accomplis tous les commandements. » Et ce jeune homme va répondre à Jésus « Je le fais déjà. » Et Jésus va lui dire « Ok, mais fais une deuxième chose. Tout ce que tu as, toutes tes richesses, vends-les et donne-les aux pauvres. » Le jeune homme, les évangiles nous disent qu'il va repartir tout triste. Ce qui m'a toujours étonné dans ce texte-là, c'est que moi, en tant que pasteur, si j'avais été à la place de Jésus, je serais allé taper sur l'épaule du jeune homme et je dirais « Allez, repens-toi, fais quelque chose, le royaume de Dieu, c'est mieux que les comptes en banque, mais tu imagines à quoi tu es en train de passer, à côté de quoi tu es en train de passer, mais c'est pas possible, etc. » Et Jésus ne va rien faire. Et pourtant, le texte nous dit, au début du passage, que Jésus va l'aimer. Il va avoir un crush amical, hein, pour ce jeune homme. Il va le trouver beau comme Dieu a trouvé Moïse beau, quoi. Jésus va le laisser partir. Dieu est en place. Il ne bouge pas. Il patiente. Lorsque le fils va revenir, il va trouver le père en train de l'attendre à la porte de la propriété. Et là, ça nous montre une chose, c'est que Dieu est un Dieu qui patiente, mais qui patiente de manière active. Il patiente et il met tout en œuvre dans son cœur pour à la fois combiner notre liberté, mais également mettre devant nous tous les éléments qui nous permettront de revenir. Et je crois que dans le moment où le jeune homme va rentrer en lui-même, le ministère du Saint-Esprit va interagir. On s'aperçoit que la vie va ramener le Fils vers Dieu. Et quand tu regardes dans ta vie, chaque fois que tu t'es éloigné, il y a toujours des circonstances qui t'ont ramené vers Dieu. Il y a toujours des personnes que tu as croisées qui t'ont ramené vers Dieu. Les circonstances ont fait que le fils prodigue se retrouve sans rien. Et il se retrouve au pied du mur. Et c'est déjà quelque chose qui va le ramener vers Dieu. Et puis quand il va rentrer en lui-même, il va y avoir le souvenir de son père. Il va y avoir l'éducation qu'il a reçue. Il va y avoir tout ce que le père a émané pendant son enfance. Oui, mon père est un homme bon, qui a des biens et qui traite bien ses serviteurs. Et donc, je suis certain qu'il me reprendra à minima comme un serviteur.
Et il y a tout ça qui va revenir, il y a tous ces éléments, il va rentrer en lui-même, il va réfléchir, il va voir l'amour du Père, il va voir la grandeur de la maison, il va voir à quel point le Père traite bien ses serviteurs, il va revoir l'amour du Père, etc. Et tout ça, c'est le ministère du Saint-Esprit qui fait que les choses s'agencent. Et pendant ce temps-là, le Père patiente. Le Père n'a jamais perdu espoir. Et j'aimerais te dire une chose. Dieu n'a jamais perdu espoir que tu changes et que tu sois transformé. Dieu n'a jamais perdu espoir que tu changes et que ta vie soit bouleversée. Dieu attend ton retour. Dieu attend ton changement. Dieu attend ta décision. Dieu attend que tu sois bouleversé. Dieu attend que tu sois changé. Dieu attend que tu t'avances vers lui. Dieu attend que tu reviennes. Dieu attend. Il est assis à la porte de sa propriété et il t'attend. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu prennes cette décision. Il attend que tu rentres dans les plans qu'il a fixés pour toi de toute éternité. Dieu attend d'une manière active. Il a tout disposé pour que tu le fasses. Et dans les jours à venir, tu croiseras et tu auras des circonstances qui feront et qui te montreront que Dieu t'attend. Que Dieu t'attend à l'endroit où tu dois être. Un Père qui nous laisse libres, un Père qui nous attend de manière active et un Père qui court vers nous. Alors que le Fils revient, le Père va courir vers le Fils. Mais où tu as vu un Père hébreu en train de remonter sa robe, de montrer ses jambes et de courir vers quelqu'un? Ça ne se fait pas dans la culture. C'est impossible dans la culture. C'est quelque chose qui est impensable dans la culture, de faire une telle chose, quoi. Un Hébreu ne remontait jamais sa tunique jusqu'à ses genoux pour courir. Mais l'empressement du Père est tel qu'il ne va ni regarder à l'odeur du Fils, qu'il ne va pas regarder à sa dignité, qu'il ne va pas regarder à ce que le Fils avait fait, qu'il ne va pas regarder à ses années perdues, mais la seule chose qu'il va regarder, c'est que son Fils qui était perdu est revenu à la vie. La seule chose qu'il va conserver, c'est que son Fils est revenu à la vie. Et c'est la seule chose qu'il va voir. Et de la même manière, quand nous revenons vers Dieu, quand nous nous approchons de Dieu, quand nous venons à lui, que nous soyons non-chrétiens, que nous soyons fils prodigues, ou alors que nous soyons un fils en train de devenir prodigue, ou alors que nous soyons en froid avec Dieu, la seule chose que Dieu voit, c'est que nous revenons vers lui. Et c'est tout ce qui compte. Nous revenons vers lui. Et pour le cœur de Dieu, c'est la seule chose. Et c'était tellement important pour Dieu que l'homme revienne vers lui, qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur le bois de la croix. Et l'attitude de ce Père, qui sacrifie sa dignité, qui passe au-delà d'années de souffrance, d'inquiétude, de larmes, on voit l'amour que Dieu nous porte. Dieu t'aime. Dieu sait que tu as besoin de lui et Dieu t'attend. Dieu a besoin de te retrouver. Arrête de lui faire la tête, arrête de le bouder, arrête de mettre des choses entre lui et toi. Dieu t'attend et Dieu t'aime. Dieu veut courir vers toi. Allez, fais premier pas. Fais ne serait-ce qu'un pas et tu verras que Dieu viendra à ta rencontre. Entreprends quelque chose et tu verras que Dieu changera et que Dieu bouleversera quelque chose en toi. Et tu verras que ton Père est prêt à courir vers toi. L'attitude de Dieu est juste folle, quoi. Et je conclurai en disant que cette attitude est d'autant plus folle que le Père n'avait rien fait. Il aurait pu se mettre en donneur de leçons, faire une belle leçon de morale, mais il ne le fera pas. Parce que la seule chose qui lui importait, c'était que le Fils soit revenu. Peu importe le reste. C'est que le Fils soit revenu. La seule chose qui compte pour Dieu, c'est que tu reviennes.
c'est que tu reviennes à lui. C'est que tu te réaccroches à lui. Est-ce qu'on peut prier simplement quelques instants afin que ton cœur puisse se rapprocher de Dieu? Seigneur, on a tous tendance, à un moment ou à un autre, à s'éloigner de toi, à mettre une distance. Mais Seigneur, si nous on bouge, si nous on s'éloigne, qu'on se rapproche, si on joue à l'élastique, si on fait du yo-yo, toi, tu ne bouges pas, tu ne changes pas, tu restes le même. Merci. Merci parce que tu restes en place, tu es stable. Tu es le Dieu dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es le Dieu qui n'a aucun trouble. Toi, tu restes en place. Merci, parce que quel que soit l'endroit où je vais, je sais où revenir. Je sais comment le faire, parce que tu m'as donné celui qui est le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ. Alors que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.